Vittorio Saponaro, bonjour. Bonjour Maguette. Vétérinaire, spécialiste en cardiologie à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Et avec vous, ce matin, Vittorio, nous allons parler des palpitations chez nos animaux. Alors, des palpitations, tous les animaux peuvent avoir des palpitations ? Oui, bien sûr, tous les animaux. Je connais plus celles des chiens et des chats. D'accord. Je vous avoue. C'est celles que j'étudie et que je soigne. Donc, les palpitations, chez les animaux, on les voit pas. Les animaux ne savent pas les exprimer. Alors, justement, comment... Comme nous, on dirait, tiens, j'ai un petit hoquet, qu'est-ce que c'est ? Ouais. Je sens des palpitations, je sens la poitrine qui s'emballe, etc. Les animaux ne savent pas l'exprimer, donc c'est au vétérinaire de le détecter, ou alors, soit à travers les signes cliniques, les symptômes, donc l'animal est essoufflé ou fatigué, ou il tombe dans les pommes parfois, oui. Ou alors, c'est une découverte fortuite. Par exemple, même au moment du vaccin, quand le vétérinaire fait sa consultation, sa visite clinique, en auscultant le chien, il peut repérer que le cœur va plus vite, ou alors qu'il s'arrête, donc qu'il fait une pause, quoi. Oui, donc les palpitations, c'est quelque chose que nous, on peut apprécier. Les animaux ne savent pas, donc c'est à nous de les dépister. C'est-à-dire de détecter, de diagnostiquer une arythmie, un trouble du rythme. Le cœur, si le cœur s'emballe, c'est le corps qui s'emballe. C'est-à-dire que le cœur, c'est la pompe du corps, de l'organisme. Et si elle va trop vite, cette pompe, ou alors elle va très lentement, l'organisme, forcément, n'aura pas le temps de s'adapter. Une chose, c'est si le cœur s'adapte à l'activité de la personne ou de l'animal. Autre chose, si c'est le cœur le fait de manière anarchique. Et donc, il va trop vite ou il va trop lentement, d'un coup, sans raison. Pour le coup, on aura des symptômes. On aura un animal qui est essoufflé ou alors qui ne veut pas bouger. Alors, ce sont plutôt les chiens ou les chats qui sont concernés par les palpitations, ou les deux ? On peut dire les deux. Les deux ? On peut dire les deux. Bien que le chien, il est plus souvent amené en consultation pour des arythmies, pour des troubles du rythme. On va dire, oui, on va appeler les palpitations maintenant troubles du rythme. Mais ça peut arriver aussi chez le chat. D'accord. On a des chats qui peuvent s'évanouir ou qui peuvent donc être malades cardiaques parce qu'ils ont des arythmies. Il y a des races plus enclins, justement, à avoir des palpitations ? Bien sûr, oui. Alors, les grands chiens sont souvent plus sujets à faire des palpitations, c'est-à-dire de l'arythmie, qu'on connaît aussi chez l'homme. C'est la fibrillation atriale. C'est une arythmie qui amène le cœur à battre trop vite et de manière chaotique. D'accord. Et de ce fait, l'animal est soudainement fatigué ou intolérant à l'activité, à l'effort. Donc, le premier réflexe à avoir, Vittorio, si on se rend compte que justement notre chat ou notre chien tombe dans les pommes, comme vous le disiez. Oui. Alors, il ne faut pas paniquer. On ne panique pas. Parce que théoriquement, ce qu'on appelle une syncope, moins souvent associé au corps qui s'emballe, ce qui va trop vite, c'est plus souvent associé au corps qui s'arrête, qui fait une pause. Hein. Mais il ne faut pas paniquer, il faut déjà effectivement voir si l'animal est vivant. Hein. La plupart du temps, il revient à lui. Et après, consulter un vétérinaire pour qu'il mette son stéthoscope sur la poitrine du chien. Et là, on peut voir si effectivement votre animal a des soucis de palpitation. On vient vous consulter et donc à l'École vétérinaire nationale d'Alfort. Merci beaucoup, Vittorio Saponaro, d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir, Vous êtes formidable.